Donc Belmadi, c'est le nouveau héros de l'Algérie. Hein. Bah écoute, moi je suis pas supporter de l'Algérie parce que je suis pas algérien, mais j'aime bien les entraîneurs qui bombent pas trop du torse, qui sont humbles et qui travaillent. Donc je suis moi-même entraîneur dans le football amateur, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Franchement, Belmadi dégage quelque chose de fort, moi je trouve. Je regarde un petit peu ses conférences de presse et tout, il en fait jamais trop, il parle football. Il a su fédérer un groupe de joueurs où il y a beaucoup d'individualité quand même. Quand on regarde le banc de touche avec Yacine Brahimi qui joue pas et tout. Et bon, si on fait une petite comparaison avec le Maroc, je pense que l'Algérie a plus de profondeur de banc en qualité. Ouais. Donc ce qui leur a permis aussi de franchir les étapes. Il a réussi au troisième match, vu qu'il était déjà qualifié, à faire souffler pratiquement tout le monde et à faire jouer, comme on dit, les coiffeurs. Donc franchement, il a une gestion de groupe qui est très très intéressante. Après, c'est sur 3-4 semaines, c'est sur un tournoi. Il faudra voir à l'avenir, puisque je pense qu'il ne fera pas non plus 20 ans à la tête de la sélection, mais je pense qu'il a déjà réussi sa CAN et qu'il a déjà mis son empreinte sur le football algérien, moi je trouve. Et c'est une équipe qui joue au ballon, qui court, ça court. C'est quand on voit Feghouli replacé en milieu relayeur qui court énormément, donc ils font des efforts. C'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, vraiment. C'est beau, quoi. Ouais, puis avec quelques révélations, par exemple Belaïli qui fait une super CAN. Benasser. Benasser aussi. Non, il y a. Benasser, sur ce que dit Gest, je suis assez d'accord et on voit en plus qu'il y a l'air d'avoir qu'il y a une osmose entre l'entraîneur et les joueurs et ça c'est quand même le plus important. Si vous voulez qu'un joueur se batte sur le terrain, il faut qu'il se batte pour vous. Si il n'a pas envie, vous êtes foutu. Exactement. Et même quand il joue parfois avec un peu comme ça passait avec Mourinho, parfois il y avait des joueurs qui jouaient contre l'entraîneur pour mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors que là on voit qu'il sort un joueur, le gars il vient de l'embrasser comme du bon pain, on voit que l'osmose passe. Et pas que les titulaires. C'est 80% du boulot. Mais bien sûr. Mais oui, mais c'est le boulot le plus difficile. Nous, on se gargarise pour pas dire, pour garder un mot poli avec les schémas, la tactique, la mise en place. Non, mais si le joueur il a pas envie, si les joueurs ils adhèrent pas, ils sont pas galvanisés, ils sont pas des fois un peu bousculés. En fait, c'est pas le BEF qu'il faut, c'est le BAFA. Je sais pas, il faut. Non, mais coach, sérieusement, oui. On est d'accord. Et vous avez été joueurs tous les deux. Si à un moment donné, il n'y a pas un discours aussi entraînant, alors attention, il y a des charlatans aussi, mais s'il n'y a pas un discours entraînant avec un système auquel les joueurs adhèrent parce qu'ils s'y sentent bien. Bien sûr. Mais un coach, il doit te faire vibrer. C'est-à-dire que tu dois le croire à 10 000%. Et s'il te dit que ça, c'est la couleur, c'est noir alors que c'est blanc, bah tu dois le croire. En fait, c'est ça. Il doit te rendre meilleur. Il doit te galvaniser, te surpasser et tirer encore plus que ce que tu n'es vraiment capable de donner.